La richesse impressionne les hommes mais le respect décide du destin. Personne n'avait jamais dit non à Nadia. Depuis l'enfance, tout lui était accordé avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Les chauffeurs attendaient son signal. Les professeurs l'aménageaient. Les commerçants souriaient trop fort. Elle avait grandi dans cette certitude silencieuse. Le monde devait s'adapter à elle. Son père Kofiamé possédait des entreprises dans plusieurs villes. Sa mère Clarisse venait d'une grande famille respectée. Leur maison à Abidjan dominait le quartier comme une promesse de réussite. Nadia avait appris très tôt à confondre confort et supériorité. À An, elle parlait vite, riait fort, jugeait sans retenue. Elle n'aimait pas qu'on la contredise. Elle n'écoutait que pour répondre. Le matin où la nouvelle tomba, Nadia était allongée sur son lit, téléphone à la main. On part au village demain, annonça sa mère depuis le salon. Nadia se redressa déjà agacée. Au village? Pourquoi faire encore? Son père entra dans la chambre. Son visage était grave. Ton oncle Yao est mort. On doit assister à l'enterrement. Un silence bref. Nadia soupira. Sérieusement, vous savez que je déteste ces endroits. Il n'y a rien là-bas. Même le réseau disparaît. Clarisse la regarda blessée. C'était ton oncle, un homme qui a beaucoup fait pour cette famille. Nadia haussa les épaules. Paix à son âme, mais je ne vois pas ce que ça change à ma vie. Son père ne répondit pas. Il se contenta de sortir. Le lendemain, la route vers le village s'étirait comme une cicatrice poussière. Les immeubles disparurent, remplacés par des arbres, des maisons en banco, des étals de fortune. Nadia observait le paysage avec un mélange de dédain et d'ennui. Regarde-moi ça. On dirait que le temps s'est arrêté ici, murmura-t-elle. Sa mère fronça les sourcils. Parle moins, observe plus. Nadia sourit sans humour. À l'entrée du village, les habitants se regroupaient déjà. Les femmes portaient des pagnes sombres. Les hommes parlaient à voix basse. Un tambour résonnait au loin. À peine sortie de la voiture, Nadia sentit la poussière coller à ses sandales. C'est sale, dit-elle en levant le pied. Une vieille femme la regarda sans rien dire. Les salutations commencèrent. Les anciens s'approchèrent du père. Les condoléances fusaient. Nadia restait à l'écart. Les bras croisés, observant les gens comme s'ils faisaient partie d'un décor. C'est alors qu'elle la vit. La vieille femme avançait lentement, le dos courbé, s'appuyant sur un bâton noueux. Chaque pas semblait lui coûter un effort immense. Son pagne était propre mais usé. Ses pieds nus soulevaient la poussière. Nadia éclata de rire. Mais elle est pliée en deux. On dirait qu'elle va tomber à chaque pas, lança-t-elle à voix haute. Plusieurs têtes se tournèrent vers elle. Le silence tomba brutalement. La vieille femme s'arrêta. Elle leva les yeux. Son regard était calme. Trop calme. Tu te moques de quoi, enfant? Demanda-t-elle d'une voix rauque mais ferme. Nadia sourit avec insolence. De ta façon de marcher. Franchement, on dirait que tu portes tout le village sur ton dos. Un murmure parcourut l'assemblée. Sa mère se précipita vers elle. Nadia, tais-toi. Mais Nadia se dégagea. Quoi? J'ai juste dit la vérité. La vieille femme planta son bâton dans le sol. La vérité sans respect. Nadia leva les yeux au ciel. Oh, encore des proverbes. La vieille femme s'approcha lentement. Chaque pas semblait mesuré. Calculé. Tu marches droit aujourd'hui parce que tu crois que tes jambes t'appartiennent pour toujours. Nadia. Elles m'appartiennent. Oui, et elles valent plus que toute ta vie ici. Cette fois, personne ne parla. La vieille femme posa son regard sur les jambes de Nadia. Souviens-toi de ce jour. Tu marcheras encore, mais pas comme tu le crois. Le mépris que tu sèmes aujourd'hui t'enlèvera ce que tu crois acquis? Elle se tourna vers la foule. Quand la richesse apprend le respect, il est souvent trop tard.
puis elle reprit sa marche et disparut derrière les maisons. Nadia éclata de rire, plus forte encore. Vous voyez, même les vieilles ici aiment faire peur aux gens. Son père la gifla. Le bruit sec résonna comme un coup de tonnet. Là assez. Elle resta figée, choquée. Tu viens d'insulter nos morts, nos vivants et ce village. Si tu n'es pas capable de respecter, tu te tairas. Les funérailles se déroulèrent dans une atmosphère lourde. Nadia resta silencieuse, mais son esprit bouillonnait de colère. Le soir même, ils quittèrent le village. Quelle journée inutile murmura-t-elle dans la voiture. Personne ne répondit à Abidjan. La vie reprit son cours. Les soirées, les amis, les rires. La scène du village devint un souvenir lointain. Jusqu'au matin où Nadia tenta de se lever, une douleur aiguë traversa ses jambes. Elle cria et s'effondra. Papa, maman. Elle essaya de se redresser. Ses jambes refusèrent d'obéir. Son cœur se mit à battre violemment. Je ne sens plus mes jambes. Clarisse accourut paniquée. Nadia, parle-moi. Je ne peux pas me lever. Les heures suivantes furent un chaos. Hôpital, examen radio-IRM. Le médecin secoue la tête. Aucune lésion, aucune explication médicale. Kofi murmura, ce n'est pas possible. Nadia, allongée sur le lit, fixa le plafond. Un visage s'imposa à son esprit. Un regard calme, une voix rauque. Tu marches droite aujourd'hui? Son souffle se coupa. Papa, la vieille femme du village. Il ferma les yeux. Il avait compris avant elle. Le silence s'installa dans la chambre d'hôpital. Un silence lourd, compact, qui pesait plus que les machines autour. Kofi s'approcha du lit lentement. Il regarda les jambes immobiles de sa fille, puis son visage pâle. Dis-moi exactement ce que tu ressens, demanda-t-il. Nadia avala sa salive. Rien, c'est ça le pire. J'ai mal parfois comme des aiguilles, mais je ne sens plus la force. C'est comme si mes jambes ne m'appartenaient plus. Clarisse éclata en sanglots. Mon Dieu! Le médecin entra de nouveau, un dossier à la main. Nous allons continuer les examens. Mais pour être honnête, nous avons rarement vu un cas comme celui-ci. Vous voulez dire quoi? Demanda Kofi. Le médecin hésita médicalement. Tout est normal. Ces mots tombèrent comme une condamnation. Les jours passèrent, les nuits aussi. Chaque matin, Nadia tentait de se lever. Chaque matin, elle échouait. Les visiteurs se succédient. Les amis d'Abidjan parlaient trop fort, faisaient semblant de sourire puis disparaissaient peu à peu. Les messages se firent rares. Les appels cessèrent. Un après-midi, Nadia regarda sa mère ranger ses affaires dans la chambre. Maman, si je ne remarche plus. Clarisse s'arrêta net. Ne dis pas ça si je reste comme ça. Sa mère s'assit près d'elle, la voix tremblante. Alors, on s'adaptera. Nadia détourna le regard. Elle n'avait jamais su s'adapter. La nuit suivante, elle rêva. Elle marchait dans une forêt sombre. Le sol était humide. À chaque pas, ses jambes devenaient plus lourdes. La vieille femme apparut devant elle droite cette fois sans bâton. « Tu te souviens maintenant ?» demanda-t-elle. Nadia tenta de parler. Aucun son ne sortit. Elle se réveilla en hurlant. « Je dois retourner au village, » dit-elle au petit matin. Kofi la fixa longuement. « Tu sais ce que cela signifie ? » Je sais seulement que je ne peux plus continuer comme ça. Clarisse hésitait. Et si les gens refusent de nous aider? Alors je supporterai, répondit Nadia d'une voix basse. Pour la première fois, il n'y avait ni colère ni arrogance dans son. Le voyage de retour fut silencieux. La route semblait plus longue qu'avant. À l'entrée du village, la voiture s'arrêta. Les regards se posèrent sur eux. Certains chuchotaient, d'autres détournaient les yeux. Deux hommes aidèrent Nadia à descendre. Ils la portèrent jusqu'à la maison familiale. Une femme murmura.
C'est la fille qui arrive. Nadia baissa la tête. Le soir, Kofi alla voir le chef du village. Il s'agenouilla devant lui. Je viens demander pardon. Le chef soupira. Ce n'est pas à moi que ta fille a manqué de respect. Dis-nous où la trouver. Le vieil homme secoue lentement la tête. Elle ne trouve pas. Elle apparaît quand elle veut. Le lendemain, Nadia demanda qu'on l'amène sur la place du village. Assise sur une natte face aux habitants, elle sentit les regards brûler sa peau. Elle prit une profonde inspiration. J'ai parlé avec mépris. J'ai ri là où je devais me taire. Si mes paroles ont blessé, je demande pardon. Un murmure parcourut la foule. Une voix s'éleva. Le pardon ne rend pas les jambes. Nadia sentit ses yeux s'emplir de larmes. Je ne demande pas de marcher. Je demande d'être entendue. Un vieil homme s'approcha. Tu as appris à genoux ce que tu n'as pas voulu comprendre debout. Le soir même, une enfant vint discrètement vers Clarisse. La vieille femme sera près de la rivière à l'aube. À l'aube, la brume couvrait l'eau. La vieille femme était là, assise sur une pierre. Nadia fut déposée devant elle. Le silence dura longtemps. Puis la vieille parla. Tu sais pourquoi je t'ai arrêté? Nadia hocha la tête. Parce que j'ai cru que l'argent faisait de moi quelqu'un de plus grand. Non, répondit la vieille. Parce que tu as cru que les autres étaient plus petits. Les larmes coulèrent sans retenue. Je ne savais pas. Tu savais. Tu n'as simplement pas voulu écouter. La vieille posa sa main sur les jambes de Nadia. Tu marcheras mais pas comme avant. Chaque pas te rappellera ce que tu dois être. Une chaleur traversa le corps de Nadia. Elle cria puis s'effondra épuisée. Quand elle rouvrit les yeux, ses orteils bougeaient. Elle pleura longtemps. Des mois plus tard, Nadia marchait lentement, appuyée sur une canne. Elle revint souvent au village. Elle parlait peu. Elle écoutait beaucoup. Quand on lui demandait ce qui lui était arrivé, elle répondait simplement « J'ai appris à regarder les gens avant de les juger ». Et personne ne riait plus quand une vieille femme passait courbée devant eux. Abonne-toi pour plus d'histoires percutantes et laisse-nous tes appréciations dans les commentaires.